Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 11 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain dimanche 12 mai. L'espace pub. Tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. Comme ça sera fait. L'espace commentaire, vous avez comme possibilité l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant un peu de texte. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification sous la vidéo. Alors, on se place tout de suite sur la première carte, c'est la carte de la situation générale. Donc, en ce début de matinée de samedi, nous allons être toujours sous influence anticyclonique. Mais, regardez, demain, nous avons un talweg d'altitude qui arrive sur le pays et qui va occasionner l'arrivée d'orages pour la journée de demain. Donc on va voir où vont être les orages. Donc on a déjà des prévisions pour cette journée de dimanche qui va être orageuse. Donc la vraie dernière journée d'été de ce pont, de ce viaduc de l'Ascension, c'est aujourd'hui. Donc profitez-en parce que malheureusement ça ne va pas durer. Et on reparlera dans le bulletin de prévision à long terme du début de la semaine qui s'annonce malheureusement aussi assez perturbé. Regardez ce matin, cette carte, c'est pas souvent, on n'a aucune précipitation sur le pays, vraiment un temps très très sec. Au niveau du soleil, vous voyez que c'est un soleil magnifique sur le pays, quelques nuages sur les Alpes, quelques petits nuages qui donnent un voile nuageux sur le nord, mais vraiment sinon le beau temps domine. Une France donc dégagée, et regardez, c'est très rare de voir une France comme ça. On voit vraiment le beau temps là sur le pays qui règne. Pour le vent, alors le vent c'est pareil, c'est très calme, il n'y a pas de vent. Donc on fait un point sur les températures, on va faire un point après sur le bilan et on va attaquer la prévision. Donc des températures de 5 à 10 sur les frontières du nord-est, 12 à 13 sur les côtes du nord du pays, 10 à 11 sur les Hauts-de-France, 10 à 12 sur les côtes normandes, de 10 à 14 degrés sur la Bretagne, 11 à 13 en Île-de-France, 8 à 10 en Lorraine, de 7 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 8 à 10 en Alsace, de 10 à 14 degrés sur les Pays de la Loire, 8 à 11 sur le centre du pays, 8 à 15 sur le Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, 9 à 14 degrés. En Occitanie, 8 à 19. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug, parce qu'il me semble que déjà cette station, elle était déjà très haute hier. Bon, donc de 8 à 14, 15 degrés, mais une petite pointe à 19 là, donc on va en tenir compte. 8 à 13 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, de 9 à 17 degrés. Et de 6 à 17 encore. Bon, des températures donc assez convenables pour ce début de matinée de 11 mai. On fait le bilan des températures de ce vendredi 10 mai sur le pays. Alors, on a eu hier de 5 à 13 hier en matinée. Donc, vous voyez, hier, je crois qu'il y avait pareil, un petit bug ici. Donc, 5 à 13 en matinée, 8 à 11 sur le nord-ouest, 5 à 8 sur le nord-est, 6 à 11 sur le sud-ouest, 6 à 13 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 11 degrés. Au niveau des températures de l'après-midi, on est monté assez haut, 22 à 29. Pardon, je m'étouffe. 22 à 25 sur le nord-ouest, 22 à 24 sur le nord-est, 24 à 29 sur le sud-ouest et 23 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, on est monté jusqu'à 25 degrés. Bon, pas de précipitation ou presque sur le pays ainsi qu'en Île-de-France. Au niveau du vent, vous voyez que c'est monté jusqu'à 43 km/h. Donc de 20 à 43 km/h grosso modo. Donc vous voyez, ça a été vraiment très très calme au niveau du vent. Allez, on passe tout de suite à la prévision sans plus tarder, puisque c'est le plus important. Alors aujourd'hui, regardez, clairement, pas de précipitation, mais une évolution déjà orageuse sur le sud-ouest. Ça, on en avait déjà parlé hier. Et regardez pour la journée de demain. Alors la journée de demain, ça va commencer par des pluies donc qui vont commencer à être présentes dès le matin, vous voyez, sur
Pays de la Loire, en remontant vers la Bretagne, donc plutôt sur le littoral atlantique, mais cette zone que vous voyez va s'étendre au fil des heures à quasiment tout le pays et dans un axe sud-nord. Donc demain, eh bien, on voit déjà sur cette carte de l'humidité présente, chose qui n'était pas le cas là ces tout derniers jours. Au niveau donc de la carte météo des vigilances, donc on a pour le moment quelques vigilances jaunes encore crues, ce qui témoigne de beaucoup de pluie ces dernières semaines encore une fois. Maine-et-Loire, vous voyez, à l'heure Atlantique crue. Et sur le sud-ouest, on a sur ces 6 départements une vigilance jaune orage, ce qui témoigne donc déjà d'une évolution orageuse pour cette journée de samedi. Alors Kéronos, qu'est-ce qu'il dit? Alors pour cette journée de samedi, vous voyez qu'il y a déjà cette évolution orageuse donc sur le sud-ouest. Une évolution orageuse est attendue en fin de journée et nuit suivante entre les Pyrénées et le bassin aquitain, l'avant d'un talweg peu dynamique. Donc beaucoup d'orages probables sur l'extrême sud-ouest et de façon générale, donc sur les deux départements, Landes et Pyrénées-Atlantiques, mais de façon générale sur la Nouvelle-Aquitaine, un petit peu l'Occitanie, vous voyez, sur l'ouest, et au sud des Pays de la Loire, sud-ouest, donc vraiment une zone là qui est très axée donc sur le littoral atlantique en fait déjà, et en pénétrant un peu dans les terres, surtout donc sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Voilà pour les orages d'aujourd'hui. C'est une évolution vraiment orageuse pour cette journée de dimanche. Mais regardez pour demain, là le risque va s'étendre surtout sur un axe Pyrénées nord de la France à l'avant d'un nouveau talweg d'altitude que je vous ai montré sur la carte des centres d'action. Donc demain, c'est une vraie dégradation orageuse qui va toucher surtout la Normandie, les Hauts-de-France, l'ouest du Grand Est, donc Champagne-Ardenne, l'ouest de la Bourgogne, et aussi, on va dire, le centre, la partie nord du centre Val-de-Loire. Voilà. Donc toute cette zone, en fait, l'Île-de-France est en fait en plein dans la ligne de mire d'une belle dégradation pour la journée de demain. On va voir donc après les précipitations, ce que ça va donner. Donc déjà cet après-midi, au niveau des nuages, bon bah ça va, c'est pas non plus la catastrophe. On va avoir du beau temps, un peu comme ce matin, petit voile nuageux sur le nord de temps à autre, mais sinon ça va vraiment être un ciel très dégagé. Plus de nuages à l'est de la vallée du Rhône ainsi que sur la Nouvelle-Aquitaine. Les prémices sans doute de la dégradation orageuse. Demain matin, regardez, toute la façade atlantique jusqu'à la Bretagne va être sous les nuages. C'est le début de la dégradation orageuse qui va être présente donc dans l'après-midi. Et sinon, le reste du pays est toujours sous le soleil, sauf aussi autour de l'arc méditerranéen où là, sur le littoral, il pourrait y avoir, notamment de Perpignan à Marseille, des nuages. Et aussi, peut-être, alors ça va dépendre un petit peu de l'avancée de ces nuages, de Marseille à Nice. Là, c'est moins sûr. Il pourrait y avoir aussi des nuages de temps à autre qui vont déborder, donc ces nuages sur le littoral méditerranéen. Demain après-midi, donc c'est la dégradation orageuse qui progresse vers le nord. Donc, vous voyez, toute la façade est, elle, sera plutôt sous le soleil, mais toute la moitié ouest du pays sera, elle, sous les nuages, avec l'arrivée donc de ces orages. Alors, on fait le point maintenant sur l'accumulation des précipitations. Donc, l'accumulation des précipitations, regardez, neigeuse d'abord, il n'y a rien. Donc, le cumul neigeux, il n'y a quasiment rien du tout, donc on va pas rester sur cette carte plus longtemps. Alors, les précipitations normales, on va dire, autres que neigeuses, regardez, on a des zones donc clairement bien définies là de pluie. Donc on a la Nouvelle-Aquitaine, on a aussi du Pays de la Loire en montant vers la Normandie et l'ouest de l'Île-de-France surtout, et également sur Champagne-Ardenne. Alors donc on a cette zone là qui va tangenter d'ailleurs l'Île-de-France où les pluies seront importantes.
Un petit peu également en allant vers sud Bourgogne, vers nord Massif central, on va dire, nord Massif central, sud Bourgogne, aussi des pluies. Donc les pluies, ça a du mal hein, à être modélisé. On voit que c'est un peu le fouillis, mais enfin, en fait, on va dire hein, que grosso modo, dans la partie nord, hein, ici, vous voyez que j'entoure, on a donc des zones de pluie de prévues. Et ces zones de pluie, hein, c'est évidemment surtout pour la journée hein, de demain. Vous voyez, tout d'abord, bon, on va faire l'animation tout de suite, hein, de chronologique, ça va être plus simple. Donc on va regarder quand est-ce que vont arriver ces pluies. Bon, donc on passe la journée d'aujourd'hui très vite et on arrive à la fin de l'après-midi. Donc on va avoir quelques averses hein, possibles sur l'est de la vallée du Rhône, ça on en a parlé. Et regardez les orages qui pointent le bout de leur nez pour la fin de l'après-midi. Et ces orages vont remonter sur l'Aquitaine. Voilà, vont faiblir dans l'après-midi. Et demain, vont faiblir dans la nuit, pardon, pas dans l'après-midi, dans la nuit. Donc ces orages remontent en faiblissant, mais se réactivent en début de matinée. Alors ils seront présents en début de journée surtout, vous voyez ici, donc sur principalement les Pays de la Loire, le centre Val de Loire, ils vont remonter et cette zone va petit à petit remonter sur le nord du pays. Vers début d'après-midi, milieu d'après-midi, cette zone orageuse sera présente sur le nord. Voilà. Et derrière, cette zone, cette première salve qui va donc remonter, vous voyez, hein, cette salve qui est présente vers 14 heures de la Normandie à l'ouest de l'Île-de-France, remonte vers le nord, mais derrière, de nouveaux orages vont certainement naître. Donc, regardez, dans un axe, on va dire, sud-nord, en passant donc cet axe par... alors, pour la partie la plus active sur les Hauts-de-France, on va remonter un peu le temps. Voilà. La partie la plus active sera certainement sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, en allant jusqu'à Champagne-Ardenne, Lorraine. Il y en aura aussi sur la Bourgogne, des orages, très certainement. Sur le Massif central, sur les Pyrénées. Par contre, la partie Occitanie, elle a l'air d'être un petit peu à l'écart. D'ailleurs, on l'a vu, hein, le gros du gros, ça sera vraiment le nord hein, du pays. L'Île-de-France hein, pourra être aussi impactée par des gros orages. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura des vigilances orange? C'est très difficile à dire parce qu'on a l'impression que cette dégradation est organisée, mais il y a quand même au niveau de la modélisation, ça a un peu de mal. Hein. Bon, ça indique la modélisation une première salve orageuse hein, pour début d'après-midi. Je répète, hein, de la Normandie à l'Île-de-France, une dégradation orageuse organisée hein, comme une ligne de grain quasiment qui va passer. Et après, derrière, ça va être un petit peu plus tôt sur la Bourgogne jusqu'au Massif central organisé. Mais là, après, tout ce qui est du côté de l'Île-de-France, la Normandie, l'Occitanie, c'est un peu vague. Hein. On ne sait pas trop comment va s'organiser tout ce système orageux hein, d'après le modèle Arrow. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau des orages, au point de vue, j'allais dire, organisation des précipitations. Bon, le type de précipitation, on s'en fout un petit peu parce qu'il n'y a pas de neige, donc on passe cette carte. Alors, au niveau de la Cape. Au niveau de la Cape, donc la Cape va être présente sur les Pyrénées, comme vous pouvez le voir pour cet après-midi, et sur la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers les Pays de la Loire. Demain, dimanche, de la Cape présente dans la nuit, donc ce qui va occasionner le regain de cette zone d'activité dans la nuit, hein, puisqu'on a vu que les orages faiblissaient dans la nuit et vont se réactiver demain matin sur cette zone. Dans l'après-midi, donc, il va y avoir cette zone orageuse qui va vraiment être en fait, qui va suivre la ligne orageuse, va suivre en fait la Cape qui va être présente demain dimanche. Et regardez, voilà, effectivement, la Cape a l'air d'être présente surtout à l'est, dans un axe sud-nord. Et c'est pour ça qu'apparemment les orages seront plus organisés du côté de la Bourgogne en remontant vers Champagne-Ardenne-Lorraine et moins ici à l'arrière. Voilà, donc en fait, ça va se faire en deux temps visiblement. Tout d'abord dans un axe sud-nord, dans un deuxième temps dans un axe sud-nord
donc en passant par l'Occitanie, le Massif central, la Bourgogne. Ça, c'est dans le deuxième temps. Alors, j'en parle maintenant parce que je suis sur la carte. Et le premier temps, c'est la ligne orageuse qui va être présente en début d'après-midi de la Normandie à l'Île-de-France. Voilà. Donc, je préfère le redire hein, pour qu'on comprenne j'allais dire le scénario. Hein. Donc, tout d'abord, la ligne orageuse, je le répète une dernière fois, sur Normandie, Île-de-France pour début d'après-midi. Et dans un deuxième temps, les orages en fin d'après-midi sur Occitanie, Massif central, Bourgogne en remontant sur Champagne-Lorraine. Voilà, je pense que là, les gens ont compris. On va parler maintenant des rafales de vent. Alors, les rafales de vent, aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose. Quelques rafales de vent dans l'après-midi sous les orages, fin de matinée, fin d'après-midi, début de soirée, pardon, sous les orages pour cet après-midi donc de samedi, vous voyez, hein, avec des rafales à 60 km/h. Et demain, regardez les orages, on va regarder quelle va être la force de ces orages. Des rafales à 60 km/h, peut-être 70, mais apparemment, ça va pas être des orages très venteux. Par contre, ils vont être certainement avec beaucoup d'activité électrique. On a vu qu'au niveau des précipitations, c'était pas vraiment ça non plus. Hein. Alors, est-ce que ça va donner une vigilance orange? Difficile à dire pour le moment. C'est vrai qu'il va y avoir il y a beaucoup de cape, donc ça pourra donner de beaux bébés, on va voir. On va voir de beaux bébés en termes d'activité électrique. C'est très difficile à dire. Pour le moment, s'il va y avoir on va peut-être dire que oui, parce que comme il y a une certaine organisation de ce système orageux, peut-être que Météo France va décider du coup de mettre des vigilances, mais c'est très difficile de savoir où. Hein. Là, franchement, c'est très difficile de donner un pronostic. Voilà, donc je vous ai donné les prévisions, mais pour les vigilances, j'ai un peu de mal à savoir où ça va vraiment arriver. On se place sur les températures pour terminer ce bulletin. Donc cet après-midi, des températures s'il veut bien, merci, des températures de 19 à 28 degrés, donc grosso modo 20 à 26 sur le nord-ouest, 21 à 25 sur le nord-est, 22 à 28 sur le sud-ouest et 19 à 26 sur le sud-est. En Île-de-France, cet après-midi de 22 à 25. Ce sont des températures très très douces hein, pour la saison, au-dessus des normales, en particulier sur la Bretagne jusqu'à 6 degrés 2. Nouvelle-Aquitaine, presque 5 degrés. Donc, vous voyez, on est vraiment là dans une très très bonne une chaleur, en modérée, mais une bonne chaleur estivale. Demain matin, des températures très agréables de 5 à 18 degrés, 11 à 16 sur le nord-ouest, 9 à 16 sur le nord-est, 10 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 16 degrés. Pour les écarts au normal, donc demain matin, nous serons dans une gamme de températures plutôt douce, hein, puisque nous allons aller jusqu'à 5 degrés 3 sur la Bretagne. Et en Provence-Côte d'Azur, ça sera un petit peu limite. Alors, les températures, l'évolution entre aujourd'hui et demain, c'est la dégringolade, en particulier sur la partie ouest du pays. Et oui, ça c'est à cause des orages qui vont arriver et qui vont limiter l'augmentation des températures. Au nord, par contre, ça va rester donc sur l'est du pays, tout le grand est, et en remontant sur le nord du pays, même une augmentation des températures. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la réactivation des orages qui vont pomper de la chaleur en remontant, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait de la cape et en plus la chaleur sera là. Donc c'est plutôt bon signe hein, ça pour le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, on l'a vu hein, sur l'animation que les orages allaient être aussi présents sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Ils seront réactivés hein, avec certainement la chaleur qui sera présente demain sur ces régions que je viens de citer. Hein, donc, toutes les régions frontières du Nord-Est et Hauts-de-France. Voyez, en Ile-de-France, on ne va pas perdre grand-chose, 1-2 degrés grand maximum. Donc les températures, c'est vraiment très très bon hein, sur toute la façade est du pays et jusqu'au Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, jusqu'au Hauts-de-France. 17 à 26 globalement, 18 à 25 sur le nord-ouest, 22 à 26 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 18 à 25 sur le sud-est. Vous voyez que par contre, c'est beaucoup moins chaud hein, sur la façade atlantique.
avec des températures qui vont avoir du mal à dépasser les 20 degrés. En Île-de-France, on va être toujours à peu près entre 22 et 25 degrés hein, pour demain, donc ce sera toujours aussi bon. Donc les températures, c'est la dégringolade sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, clairement, avec des températures qui seront même tangentes pour un 12 mai. Et donc le reste du pays, vous voyez que là où on sera le plus chaud, ça va être sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette dégradation orageuse. On en reparlera demain matin pour faire un petit focus, hein, dernière sortie de modèle pour cette évolution orageuse de dimanche. Et en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne journée de samedi. Profitez de cette vraie dernière journée estivale parce que eh bien, ça ne va pas durer. Mais ça, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de lundi pour voir l'étendue de cette dégradation perturbée qui va donc être entamée par cette dégradation orageuse de demain. Voilà, voilà. Bon samedi à tous et bon vent.